intitulé ce message « Les étapes menant à l'onction ». Alors je vais vous le dire et je vais être très franc. C'est un message, j'avais écrit le titre depuis déjà un moment. Je dis Seigneur, quand tu m'inspireras, je ferai ce message. Et j'avais écrit à compléter, attention à voir, à s'inspirer d'un livre. Oui, je vous le dis, parfois je tire mes messages complètement de l'esprit, parfois je me lève, j'ai carrément un verset en tête, ou je pense à une histoire, je dis tiens, je me pose une question, je vais, j'étudie. Et parfois je lis des livres de grands hommes de Dieu qui traitent de sujets hyper intéressants, des trucs béton, en or. Et c'est le pasteur Dag Heward Mills qui traite de ce sujet. Peut-être Arnaud remonte un petit peu plus la caméra à peine, voilà, que ceux qui nous suivent soient bien. Juste la remonter, voilà. Le pasteur Dag Heward Mills qui a écrit ce livre qui porte le même nom, Les étapes menant à l'onction. Et Dieu a de l'humour, parce que j'avais écrit revoir le livre, relire. Et je voulais m'inspirer de quelques passages du livre. Or, je suis en déménagement en ce moment, et le livre, et cela fait déjà 2 semaines qu'il est dans un carton, et je ne sais plus lequel. Alors je dis, Seigneur, ok, le message est là, le thème est là, je vais travailler selon l'inspiration, selon l'esprit et selon mon cœur, et un peu aussi selon ce que je connais de la Bible. Donc, voyons ce que cela va donner. Ça a été particulier parce que maintenant, depuis un moment, j'aime vraiment me plonger longtemps dans la parole de Dieu. Et je le sais, je vous donne un petit tuyau, il faut au minimum 45 minutes de méditation, de lire, de lecture, de relecture, de posage de questions, de prière, de mise à part, de chercher, pour commencer à entrevoir quelque chose qui n'est pas naturel de comprendre au premier abord. Et ça m'a été difficile parce que j'ai travaillé par heure saccadée. 1h30 par-ci, 1h30 par-là, à cause de, peut-être certains le savent, je ne sais pas, je vous le dis, alléluia, merci Seigneur, Dieu m'a béni, j'ai pu acquérir enfin voilà, une maison, avoir une maison, et donc il y a quelques petits travaux de rénovation, j'y suis tous les jours, toute la semaine, un gros travail, mais mon premier travail, mon premier sacerdoce, ce n'est pas d'embellir ma maison, c'est de travailler à l'œuvre, d'écrire, de méditer, de prier pour vous apporter un bon message et tenir ce que Dieu m'a donné, ce rôle et cette place de pasteur. Donc, j'ai étudié ça différemment et je dis, ok, la chose va être bonne parce que cela vient vraiment de l'esprit. Alors, vous allez voir qu'il y a des étapes pour aller dans une certaine onction. Et j'ai bien construit le message, j'espère que je vais bien m'exprimer et vous faire comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cette histoire de Élie et Élisée. Alors, je vais vous donner déjà, premièrement, un petit moyen mnémotechnique, parce qu'il y a des années, quand on parlait de Élie et de Élisée, je disais, oui, je connais vaguement l'histoire, mais j'ai toujours un problème avec qui est qui. Et j'avais un peu honte de ça. Alors, quand on en parlait, ou quand j'entendais parler, je faisais un peu comme si, oui, je connaissais, tu sais. Mais qui est Élie, qui est Élisée? Est-ce que c'est Élisée qui a acheté le manteau sur Élie? Est-ce que c'est Élie? Tu sais, Élie, Élisée, en français, c'est pas facile. Alors, c'est simple. Le premier, c'est le plus court, c'est Élie. Élie a donné Élisée, la contraction de Élie. Point barre. Comme ça, tout le monde maintenant saura se souvenir que Élisée est issu de Élie. Élie est le père spirituel de Élisée. N'en déplaise à quelques-uns qui n'aiment pas cette notion de père spirituel, cela existe et cela est dans la parole. Donc, Élie, puis Élisée. Et vous allez voir que, à la base, c'est Élie qui est vraiment loin et qui est le premier. Mais Élisée est très intelligent. Et à un moment, il demande quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan de Élie. Mais Dieu avait gardé ça en réserve. Et il a fait quelque chose. Romain, je sais déjà que tu sais de quoi je parle. Hein? Okay. Alors, que veut dire onction? Prenons d'abord déjà la base et déterminons de quoi l'on parle. On va parler d'onction. Mais qu'est-ce que l'onction? Ça, c'est un extrait des cours qui sont pour l'instant en pause. Depuis hier, on fait pause pour les cours, on reprendra prochainement. Donc, un extrait des cours. Que veut dire onction? Première définition, la définition de dictionnaire, la définition du monde. Le monde reconnaît le mot onction. Donc, application d'huile sainte sur une personne en vue de la consacrer à Dieu.
Et quand je vois des définitions sur le dictionnaire comme ça, je dis, mais quand même, comment le monde peut dire Dieu n'existe pas si eux-mêmes définissent ce que c'est que faire l'onction? Ils le reconnaissent. Ok, donc ça, c'est faire l'onction d'huile. C'est ce que le monde reconnaît en tant qu'onction. Il ne connaît l'onction qu'en faisant l'onction d'huile. Application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. Application d'huile sainte sur une personne pour la mettre à part pour Dieu. Ok. Mais notre définition à nous va plus loin. La définition du chrétien, la définition de la Bible. Comment qualifieriez-vous l'onction? Comment est-ce qu'un païen qui vient et qui vous dit « j'ai écouté un peu le culte, ça m'intéresse, mais il y a un truc bizarre, je ne comprends pas ce que c'est l'onction ». Onction. Chaque mot que je vais vous donner est vraiment très bien choisi. Onction. Manifestation de la puissance de Dieu par l'action du Saint-Esprit à travers une personne qui peut elle-même la transférer. Et même sur un objet. Petite référence, je cherche mon stylo, voilà. Petite référence au message qui avait été donné mercredi, je crois, il y a 2 semaines, puisque mercredi d'avant, c'était notre ancien Romaric qui a très bien prêché. Les objets peuvent-ils être possédés? Souvenez-vous. Oui et non, non et oui. Les objets peuvent être un canal de bénédiction. Un démon n'a que faire d'un objet, il ne peut pas entrer dedans, il ne porte pas la vie. Par contre, il peut s'attacher à un objet. Tout comme les anges, comme le Saint-Esprit peut être attaché à un objet, à quelque chose. Pourquoi est-ce que quand j'utilise cette huile que vous connaissez, cette huile, cette matière, cette petite bouteille qui est jolie en soi, n'a pas de valeur? Non. Mais je constate que quand j'ouvre la bouteille, et que déjà je sens comme une odeur vraiment qui est saine. Et lorsque je place une petite goutte pour bénir quelque chose ou quelqu'un, cela fonctionne. Et je constate que le Saint-Esprit aime ça. Pourquoi? Peut-être la couleur, peut-être l'odeur, peut-être ce que cela représente. Peut-être juste parce que on fait l'effort d'avoir un modèle biblique, de suivre ce modèle et de dire je vais prendre un peu d'huile d'onction et je vais faire comme les anciens de la Bible faisaient. Je vais appliquer ça. Dieu aime ça. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme cela. En tout cas, cet objet est plein d'onction et de bénédiction. Et un gris-gris de marabout qui vient et qui te fait l'avenir et qui t'enlève la brûlure, cet objet que lui a sera un objet maudit. Alléluia. Donc, revenons-en à l'onction. Je vais la laisser là. Manifestation de la puissance de Dieu. Comment? Comment Dieu manifeste sa puissance? Il la manifeste par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être présent, mais s'il ne fait pas quelque chose dans le mode action, on ne le verra pas, on ne le constatera pas. On le sent, mais notre œil ne le verra pas. Par l'intermédiaire d'un homme, pensez aux 120. Le Saint-Esprit a utilisé les 120 dans la chambre haute pour être un témoignage, pour manifester l'action du Saint-Esprit. Ils sont descendus, et comme Dieu est passé par des hommes ont parlé aux autres hommes, 3000 se sont convertis, vous connaissez très bien l'histoire. Donc, manifestation de la puissance de Dieu par l'action du Saint-Esprit à travers une personne qui peut elle-même la transférer. Nous allons parler dans quelques instants d'un manteau sur lequel a été transférée l'onction. Ok, c'est pour ça que je voulais vous donner la bonne définition d'onction. Alors, nous allons prendre l'exemple de Élie et surtout de Élisée. Qui d'autre que Élisée a autant recherché l'onction? Peu ont compris. Les disciples ont compris qu'il fallait tout quitter pour suivre Jésus, pour suivre l'onction qui accompagnait Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la personne du Saint-Esprit lui-même qui est venu dans un corps. Mais à l'époque de Élie et de Élisée, Christ n'était pas encore venu. Et rares sont ceux qui manifestaient l'onction. Les prophètes manifestaient l'onction. Les rois, comme David. David était plein d'onction. Quand David est rentré pour prendre les pains de proposition sur la droite, souvenez-vous, les sacrificateurs étaient outrés. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort sur le champ? Parce qu'il était plein de l'onction du Saint-Esprit, déjà. Mais c'était rare. Donc, cet homme, Élisée, est au courant que
le prophète Élie est plein d'onction. Et vous allez voir sa manière et sa façon d'obéir à Dieu et de chercher l'onction. Il ne le fait pas sans qu'on lui demande. Il ne le fait pas inutilement. Il le fait avec plein de zèle à partir du moment où Dieu manifeste que Élisée doit suivre Élie. Nous allons le voir. Alors, recadrons toujours le thème et le moment de l'histoire à laquelle on parle, hein, pendant la période pendant laquelle les protagonistes évoluent. Élie, Élisée, que se passait-il à cette époque-là? Je vais commencer déjà en introduction à vous expliquer que Élie était pourchassé. Donc, peu de temps avant, Dieu se révèle face au prophète de Baal. Il fait pleuvoir après une longue sécheresse. Il manifeste que Dieu est Dieu et que tous les prophètes de Baal, les faux prophètes, sont nuls et non avenus, qu'ils servent à rien. Jézabel veut tuer Élie parce que Dieu choisit Élie, hein, Dieu passe par un homme pour manifester l'onction. Élie, le prophète, se fait beaucoup d'ennemis parce que il dit la vérité et il n'écoute pas ce que disent les hommes. Dieu demande à Élie d'aller oindre, c'est les dernières personnes que Élie va oindre, 2 rois et un prophète, en l'occurrence Élisée, qui va prendre son relais. Ok? La situation d'Israël à ce moment-là est dramatique parce qu'il ne reste que 7000 hommes qui ne se prosternent pas devant les Astartés et devant les Baals. Il ne reste que 7000 fidèles. Israël ne tient qu'à un fil. C'est un moment critique de l'histoire d'Israël où, encore une fois, Israël bascule du mauvais côté et se remet à s'incliner devant des poteaux qui n'ont aucune signification. Ils reprennent à nouveau encore des dieux étrangers. Élie se lève et dit non, ça ne va pas. Jézabel veut lui couper la tête. Nous sommes dans ce contexte-là. Lisons tout de suite 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Voilà. Il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà ce qu'il s'est passé. Je vous propose de relire en étudiant un peu ce qui se passe réellement, parce que c'est court et ça va vite. L'histoire va vite. Faites-vous un peu l'action, le film dans la tête, et vous allez noter qu'il y a quelques éléments où vous allez dire, tiens donc, pourquoi ça? Il est écrit, il trouva Élisée. Il partit de là et il trouva Élisée. Pourquoi est-ce que c'est précisé? Chaque mot de la Bible est important, chaque mot compte. Il est évident que si Élie doit aller oindre Élisée, il va le trouver. Mais pourquoi cela est écrit? Parce que c'est important. Laissez-vous trouver par Dieu, mes amis. Soyez disponibles. Élie était là, Élisée était là, et il était visible. Ne restez pas cachés au fond de votre grotte à prier Dieu tout seul. Manifestez-vous. Soyez visibles aux yeux du monde. Démontrez qui vous êtes et soyez disponibles. Ce n'est pas en restant le dimanche matin sous la couette, les pieds dans le pantoufle assis sur le canapé, que vous montrerez à Dieu que vous êtes disponible. Ceux qui se lèvent, qui prennent le volant, le peigne, la belle veste et le beau maquillage, n'est-ce pas, qui se font beaux et belles et qui viennent rencontrer Dieu, déjà manifestent qu'ils sont disponibles. Oui, Père, ce matin, je suis là. Je suis disponible pour toi. Si tu as à me parler, je suis là. Et Dieu a toujours quelque chose à te dire. Si Dieu parle, si Dieu veut, est-ce que toi tu veux, est-ce que toi tu aimerais qu'il te parle? C'est plutôt ça. Dieu veut toujours et Dieu parle toujours. Il faut être disponible pour l'entendre et savoir écouter. Entendre est une chose, écouter est autre chose. Donc, il trouva Élisée.
l'importance d'être là, d'être disponible. Il le trouva en train de faire quoi? Il laboure. Il n'est pas là seulement sur le bord du chemin à attendre que l'on vienne le chercher. Il fait quelque chose. Il travaille. Ne soyez pas oisifs, mes amis. Travaillez pour votre propre intérêt. Bien sûr, le travail dans la semaine, payer le loyer, tout ça, c'est une base, c'est un minimum. C'est normal. Mais travaillez à ce qui nourrit pour l'éternité. Travaillez à votre salut. Labourez le champ que Dieu vous a donné. Dieu vous a confié un champ. Il vous a confié des graines. Il vous a confié cet outil. Alors, je prends l'image des bœufs. Aujourd'hui, c'est un tracteur. Mais Dieu a donné quelque chose à Élisée. Un don. Nous avons tous un don. Nous avons tous quelque chose que Dieu veut que l'on utilise. Donc, il trouve Élisée. Il le trouve en train de travailler. Le gars est là. Il est prêt. Il n'y a pas besoin de le former, de lui expliquer comment faire. Déjà, il a la main à la charrue. N'est-ce pas, cette expression du monde? Mettre la main à la charrue. C'est Élisée qui a mis d'abord la main à la charrue. Et c'est de ce verset que sort cette expression du monde. Je prêcherai un jour, depuis le temps que je le dis, sur les expressions du monde. Un peu plus loin, il jeta son manteau sur lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, toi, tu es là. Alors tu es là, tu travailles peut-être à l'usine ou au recyclage, ou tu prends tes mesures, ou à la caisse, ou en comptabilité, ou tu étudies pour avoir le diplôme supérieur, ou tu réponds au téléphone. Ok. Et le supérieur arrive, il te regarde, tu vois, il enlève sa cravate comme ça, et puis il te met un petit coup de cravate sur la tête comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais c'est bizarre. Mais il est pas bien celui-là ou quoi? Pourquoi il fait ça? C'est une chose étrange. Mais Élisée se laisse faire. Eh oui, mon ami. Parfois Dieu, souvent d'ailleurs, Dieu utilise des moyens qui nous semblent étranges, mais qui lui sont familiers à lui. Dieu utilise des voies étranges pour nous bénir. Eh, laisse Dieu faire comme il veut. Dieu passe par le chemin qu'il veut. L'important, c'est d'arriver à lui plaire et à obtenir, à avoir ces bénédictions. Si vous saviez toutes les bénédictions qui nous attendent, c'est incroyable. Mais pour cela, il faut se laisser trouver et il faut déjà être là à travailler dans le champ. Puis, accepter tel ou tel type de bénédiction. Ah Seigneur, je voulais tel ministère, tu me donnes autre ministère. Ah, hey, alléluia, sois béni. Ah Seigneur, je pensais vraiment être évangéliste, mais finalement, je me retrouve et je fais de la guitare. Mais amen, alléluia, c'est le chemin que Dieu a choisi pour te bénir. C'est par la guitare qu'il va te communiquer une onction. Tu ne sais pas que par ta guitare, tu vas faire descendre le Saint-Esprit. Sois prêt à utiliser ce que Dieu te donne. Il jeta son manteau sur lui. Dieu passe par un moyen étrange pour bénir Élisée et lui transmettre quelque chose. Puis, il abandonna ses bœufs et courut. Et le gars, il y va. Il abandonne ses bœufs, et il court. Alors, je vous dis, ce n'est pas un simple cultivateur, Élisée. Il n'avait pas une ou deux paires de bœufs. Les bœufs, à l'époque, étaient très chers. Avoir une paire de bœufs, c'était déjà une bénédiction incroyable. Avec en plus un attelage. Mets-toi la scène, les deux gros bœufs, l'attelage de bois. Donc, ils traînent quoi derrière? Le bout de bois vide? Non, il y a une remorque, il y a une charrue derrière. Et le gars en a combien? Il en a 12. Très prophétique, beaucoup de choses à comprendre, pas tant que ça. C'est un message encore, les 12 apôtres, les 12 tribus, etc. etc. Donc, Élisée est un chef d'entreprise. Clairement. Tu crois qu'il peut faire tourner tout seul 12 paires de bœufs? Non, non. Il avait des gars avec lui. Il avait des travailleurs qu'il rémunérait. Donc, il tirait une bonne substance financière certainement de ses champs pour rémunérer, pour vivre. Donc, Élisée ici, juste au travers d'un seul verset, vous comprenez que d'une, il était très riche. De deux, il avait réellement une terre importante et une importance. Et de trois, il abandonna ses bœufs. Il laisse tout ça derrière lui. Et comment il y va? On dit, oh, tu vas en marche arrière, tu sais. Non, il y va en courant. Il courut. Dès que Élisée
l'a oint, lui a communiqué quelque chose, il courut, il abandonne tout et il court. C'est énorme, énormément de choses à comprendre. Il prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Les 11, il les laisse et il comprend quelque chose de très spirituel. Avant de courir et de servir, de dire au revoir à ses parents, il fait quelque chose qui lui coûte. Il sacrifie ses bœufs avec l'attelage. Encore beaucoup de choses à prêcher là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il sacrifie l'attelage avec? Parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il donne tout. Il donne tout. Il laisse tout. Il sacrifie quelque chose qui lui coûte. Qu'est-ce qu'il fait concrètement, hein, Élisée? Il paye le prix. Un prix physique, un prix financier, un prix familial. Laisse-moi dire au revoir à mes parents. Il quitte son entreprise. Il quitte ses parents. Il quitte sa richesse. Son avenir que le monde lui offrait. Et en plus de ça, il sacrifie les bœufs. Et il donne la nourriture à qui? Au peuple. Il agit déjà comme un sacrificateur. Il agit déjà comme un homme de Dieu, mes amis. Voyez-vous, ces premières étapes qui déterminent que l'homme, Élisée, est mûr. Il est bon pour le service. Alors, avançons un petit peu, puis après on va reculer encore un petit peu. Comme ça vous fait travailler, vous voyez. Je ne vous laisse pas endormis et nous voyageons dans la parole de Dieu. Mais toujours dans la même histoire, toujours aux alentours de 1 Roi 19, et nous allons passer dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Élisée demande quelque chose d'étrange et de très important. J'en parlais tout à l'heure. Il demande quoi? Une double part d'onction. Une double part d'onction. C'est écrit au verset 9. Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé de la richesse, peut-être juste le manteau. Il n'a pas demandé de la réputation. Il n'a pas demandé à Élie de lui donner tous ses, tous ses talents, toute sa réputation, tous ceux qui suivent Élie, hein, les 7000 hommes qui restaient fidèles suivaient Élie. Il n'a pas demandé tout ça, il a demandé juste une double part de l'onction. C'est énorme. Élisée a compris. Et il fait cette demande, pas à n'importe quel moment. Il ne fait pas la demande tout de suite quand Élie vient et lui met le manteau dessus. Il ne fait pas la demande au moment où il dit au revoir à ses parents. Il ne fait pas la demande au moment où il sacrifie les bœufs. Hé, Élie, regarde, t'as vu ce que je fais? Donne-moi la double onction. Non, 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 non. Il attend le bon moment. Parce que ça, ce n'était pas encore suffisant. C'était le départ. C'était juste le début de l'histoire. Donc, il choisit ce moment. Pourquoi? Parce qu'il vient d'accomplir quelque chose. Il a suivi Élie. Il l'a suivi sur 4 endroits. Ou plutôt, je dirais carrément, 4 sites qui sont très très importants. 4 sites qui vont le mener à l'onction. Gilgal, Bethel, Jéricho, puis le Jourdain. Ces 4 endroits. Et vous allez voir que c'est assez étrange parce que le prophète, finalement, ne fait rien à ces endroits-là. Il passe simplement. Il aurait pu faire tout droit. Il aurait pu se rendre du point A au point B. Mais il choisit de passer par ici et de passer par là. Ils partent de Gilgal pour aller au Jourdain. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Et vous devez vous douter que, en tant que prophète, Élie, en tant que prophète, ne fait pas ces choses par hasard. Et qu'il y a toujours quelque chose à comprendre quand un prophète parle, quand il va ici ou là. Ou même parfois sa façon, le prophète Émeric le disait, d'ailleurs c'est lui qui je crois qui disait ça, sa façon de bouger, sa façon d'être et de regarder, sa façon de faire. Donc ça, on le sait. Alors quand on le sait, on se dit, il y a forcément un truc à comprendre. Il faut creuser un peu pourquoi il passe par ces 4 endroits avant de demander la double onction. Pourquoi la double onction, la double portion, ne lui est donnée qu'à ce moment-là? Pourquoi Élie est enlevé seulement, donc dans un char de feu, pourquoi est-ce que Élie est enlevé seulement à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ces 4 endroits? Dieu aurait pu travailler à un seul endroit, en une seule fois, à un seul moment, à un seul instant. Non, non. Il a fallu des étapes. Il a fallu progresser.
et avancer dans la foi et avancer également dans les œuvres. Vous verrez que ces étapes ne sont pas seulement des étapes. En fait, ce sont des objectifs. Il y a des objectifs à atteindre qui prennent la forme d'étapes. Mais en réalité, ces étapes sont des objectifs. Et après avoir atteint les objectifs, Élisée est prêt. Et c'est ce moment-là qu'il choisit pour demander quelque chose. Et donc, encore une fois, il ne demande pas de biens matériels, il ne demande pas à récupérer tout ce qu'il a perdu, ou d'être bien recommandé, une bonne carte de visite, un like sur Facebook, un partage sur YouTube. Ce n'est pas ça qu'il demande. Il demande une double part de quoi? Une double part de ton esprit. Esprit, ici, Roua. Vous avez souvent entendu cette expression, Roua Kodesh. Roua, pas R-O-I, Roua, qui signifie souffle, esprit. Réellement, je veux de ton onction. Le souffle de l'esprit qu'il y a sur toi, j'en voudrais une double part. Waouh! Qui oserait demander ça? Il faut oser demander ça. Mais Élisée, dès le début, avec les bœufs qu'il sacrifie, qu'il abandonne, qui court, le manteau, ça ne le choque pas. Dès le début, cet homme avait compris le grand principe spirituel. Et il avait compris déjà comment faire. Il ne lui manquait plus que l'occasion de le faire. Parce que connaître et savoir quelque chose, c'est une chose. Mais avoir l'occasion de le mettre en pratique et avoir l'occasion de le faire et surtout oser le faire, c'est une autre chose. Je ne sais pas si, réellement, hein, si j'avais été à la place de Pierre, si j'aurais été capable d'enjamber le bateau et de dire je marche sur l'eau, comme toi tu fais. En tout cas, il a été capable de le faire et il a été béni. Et ici, Élisée a été capable de le faire et il a été béni. Alors, il y a quelque chose d'étrange aussi à noter et une répétition dans la Bible. Vous savez que les répétitions sont très importantes. Il suit Élie dans chaque ville, dans les 4 villes que je vous ai notées. Et à chaque fois, Élie dit quelque chose à Élisée d'étrange. Et Élisée lui répond. À chaque fois, Élie lui dit « Reste ici ». Simplement, reste ici. Alors, ce n'est pas un ordre très précis, ce n'est pas une insistance, mais juste il lui dit « Reste ici ». Et à chaque fois, Élisée lui répond quelque chose d'étrange. « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Que fait-il quand il dit ça? Il confesse. Dieu est vivant, tu es vivant. Sous-entendu, moi aussi je suis vivant. Qu'est-ce qui m'empêche? Je ne me laisserai pas décourager par quiconque. Et je te suivrai. Si vraiment Dieu avait dit à Élie, je ne veux pas de cet homme, Élie aurait imposé la chose. Il aurait dit, je t'ordonne. Non, tu ne me suivras pas, tu seras empêché de me suivre. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de me suivre, arrête de me suivre. Ça aurait été une pierre d'achoppement. Élisée n'aurait pas suivi. Mais à chaque fois, il le dit qu'une seule fois. Ne me suis pas, reste là. Non, homme de Dieu. Non, je m'attacherai à l'onction. Je sais, je veux. Et le prophète ne dit rien. Et il avance. Et donc, il va de ville en ville. Donc, je vous le disais, quand un prophète fait quelque chose, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ces 4 villes? Que signifie, qu'y a-t-il à comprendre dans ces 4 villes? Gilgal. Gilgal. Gilgal qui représente le départ et qui représente aussi l'arrivée. Gilgal, c'est la première ville dans laquelle les Israélites ont campé quand ils ont passé le Jourdain. Ils ont vu que cet endroit était bon et ils y ont campé. Josué, chapitre 4, verset 19. C'est là où même Josué, pour remercier Dieu et pour faire un témoignage, que fait-il? Il prend 12 pierres et il en fait un amas à Gilgal pour montrer que, waouh, Dieu est bon et que déjà il y avait une ville, il y avait un endroit pour les accueillir. Mais c'est à la fois une ville de départ et à la fois une ville d'arrivée. À la fois une ville de départ parce que c'est d'ici que partent Élie et Élisée, et c'est ici que Élisée viendra à la fin du message que je vais vous expliquer. C'est une ville d'arrivée parce que c'est l'arrivée, c'est là où sont arrivés les Hébreux. Mais c'est aussi une ville de départ et de renouveau parce que les Hébreux se sont posés à Gilgal, ils ont fait un camp
Et de là, ils sont repartis, ils ont pris possession de toutes les terres, ils se sont déployés. Donc, il y a une grande signification spirituelle à comprendre le départ de Gilgal. Il croit déjà que c'est un nouveau départ, que sa vie va changer. Donc, ils partent de Gilgal, ils se suivent. Puis, ils vont à Bethel. Bethel, oh, vous connaissez la signification, qui peut me le dire? Que signifie Bethel? Maison de Dieu. Bethel signifie maison de Dieu. Qui a qualifié Bethel de maison de Dieu? Genèse 28, verset 16. C'est quand Jacob s'endort, la tête sur un caillou. C'est pas un oreiller multinel ou... Oh, sur un caillou. Hein, c'est pas un oreiller à mémoire de forme. C'est un caillou. Jacob s'endort sur un caillou et il a une vision. Ce fameux passage qui a été prêché aussi de nombreuses fois avec l'échelle de Jacob, où une échelle est adossée au ciel, il voit des anges qui vont et qui viennent. Je crois d'ailleurs que, comme beaucoup de choses dans Hébreu répète un peu ce qui se passe. Je crois que cette échelle de Jacob, ils en parlent aussi il en est question aussi, pardon, dans Hébreu. Donc, Bethel, la maison de Dieu, Jacob rêve, et c'est là où il reçoit la promesse d'une grande postérité et d'obtenir des terres. Mais à l'époque, ces terres-là n'appartiennent pas encore aux Israélites. Mais Dieu fait la promesse déjà à cet endroit, à Bethel, que cet endroit appartiendra à la nation des Juifs. Et donc, Jacob se réveille et que dit-il? C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. C'est certain, c'est ici la maison de Dieu. Amen. Donc, Gilgal, Bethel, le départ, qui est en arrivée, béni, la marche par la foi, ils continuent, ils se rendent tous deux à Bethel, à la maison de Dieu. Puis ensuite, ils passent par Jéricho. Si vous regardez une carte, je voulais éditer la carte, et puis bon, avec le problème de sono, etc., ok, j'ai dit, je vous en parlerai. Si vous regardez une carte, ces 4 villes sont assez proches. Ok, mais il n'est pas nécessaire de passer de l'une vers l'autre. Donc, ils se rendent à Jéricho. Que s'est-il passé à Jéricho et qu'est-ce que cela peut bien signifier? Jéricho, la ville de Jéricho, les murailles de Jéricho démontrent une délivrance. Comment la délivrance a été obtenue? Par une obéissance quotidienne. Josué chapitre 6, verset 12. Ils font encore quelque chose d'étrange ici. Dieu délivre le peuple. Vous connaissez l'histoire, le siège de Jéricho, une ville en fait imprenable, hein, des grosses murailles, des murailles de pierre, très dures à casser, impossible. La ville est imprenable. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit faites, le peuple fait. Que fait-il? Tous les jours, ils vont et ils marchent, tranquilles, en silence, tout autour de la ville. Et puis ils reviennent, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. Et alors, j'imagine, tu sais ceux qui habitent Jéricho, tout fiers. Oh, regarde-moi ceux-là comme ils sont ridicules. Ils pensent, qu'est-ce qu'ils vont faire, de quoi? De quoi ils font le tour comme ça? Tu n'as pas vu la grosse muraille, tu ne connais pas la réputation de ma ville, tu ne sais pas que c'est impossible à prendre. Et ils rigolent. Mais les Israélites ne se démontent pas. Tout comme Élisée n'a pas été surpris de recevoir le manteau d'Élie, comme ça. Psh. Les Hébreux ne sont pas surpris de dire, on fait le tour, on ne dit rien, et on fait le tour, et on tourne, et on ne dit rien. Et que se passe-t-il le 7e jour? Faites le tour 7 fois. Et à la 7e fois, poussez des cris et sonnez de la trompette. Trompette, la traduction trompette, mais en fait c'est chauffard. Oh non. Alléluia, Amen, Dieu est grand. Ouh. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres rigolent. Jusqu'à ce que la muraille commence à s'effriter, qu'il y ait 2-3 cailloux qui tombent, et puis une dizaine, et puis, brum, la muraille s'effondre. Jéricho nous démontre le passage par la délivrance. Comment? Par une obéissance quotidienne. Certains veulent absolument toujours être délivrés de ci, de ça. Et certains veulent toujours être guéris de la même chose. Si Dieu ne le fait pas à un moment donné, c'est parce que il va le faire tranquillement. C'est une marche par la foi. Prends conscience de ton Jéricho, tourne autour chaque jour et manifeste ta foi.
Quand Dieu te dira c'est maintenant, tu diras au nom de Jésus, cette situation est terminée. Et les murailles vont s'effondrer. Le prophète a besoin de passer par là pour acquérir une part d'onction supplémentaire. Il est déjà passé par Gilgal, le départ, il a démontré qu'il était apte à partir. Puis il est passé par Bethel, la maison de Dieu. Il a honoré Dieu, il reconnaît que Dieu est Dieu. Et en plus, physiquement, il y va, il le fait. Il vient à l'église, Bethel, la maison de Dieu. Combien d'églises s'appellent Bethel? Il vient rencontrer Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il continue, il manifeste sa foi en passant par Jéricho. Et il dit oui, oh Dieu fait trembler les montagnes et il abat toute muraille. Je n'ai plus aucune muraille de péché, aucune muraille d'empêchement qui me tient lié. Je peux aller même encore plus loin. Il va au Jourdain. L'objectif des Hébreux était de traverser le Jourdain. La première fois, vous connaissez l'histoire, ils n'ont pas osé. Ça leur a coûté 38 ans de plus d'errance. Ça faisait déjà 2 ans qu'ils marchaient dans le désert. 38 plus 2, 40 ans dans le désert. Et il leur a fallu 40 ans pour traverser le Jourdain. Quel temps ont-ils perdu? Élisée ici le comprend. Il comprend qu'il y a quelque chose avec ce Jourdain. Il comprend qu'il faut le traverser tout de suite. Et il traverse le Jourdain, qui signifie quoi? La réalisation, l'accomplissement de la foi, mettre sa foi en action. Et le Jourdain est un sacré fleuve. Il y a du débit, il y a de la profondeur et c'est large. Élie ouvre le Jourdain. Tout comme Moïse a ouvert la mer morte. 2 Rois 2, verset 8. Élie qui ouvre le Jourdain. Mais à un autre moment de l'histoire, quelqu'un d'autre ouvre aussi le Jourdain. Quand ils arrivent et qu'ils prennent possession, avant d'arriver à Gilgal, le peuple de Dieu traverse le Jourdain. Qui manifeste sa foi? Qui arrive? Ce sont les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Tu imagines le truc? Ils arrivent et un flot impétueux, peut-être certainement des crocodiles, des gros poissons, des trous d'eau, des pièges, un truc impossible. Mais ils sont avec l'Éternel Dieu. Ils vont manifester leur foi. Ils vont mettre leur foi en action une bonne fois pour toutes. Et que se passe-t-il quand les prêtres portent l'arche? Tu vois, tu fermes les yeux, t'imagines. Ils font ça. Dès qu'ils touchent le Jourdain, il est écrit que dès qu'ils touchèrent l'eau, dès qu'ils mettent le pied dans le Jourdain s'arrête en amont. Imagine le truc. Donc le Jourdain s'arrête en amont. Mais il coule de part et d'autre en fait. Mais là où les Hébreux passent, ils passent à pied sec. Et donc, l'ordre est donné, je me souviens en fait, c'est ça. Ils arrivent au milieu du Jourdain, ils s'arrêtent avec l'arche de l'Alliance. Tout le peuple passe. Ils continuent. Et dès qu'ils sortent le dernier pied, à nouveau le Jourdain se remet à courir. Ça, c'est manifester sa foi. Voilà les 4 étapes qui menèrent Élisée à une grande onction. Voilà les 4 étapes qui montrent que Élisée, cette fois, peut dire, ok, j'ai été jusqu'au bout, alors maintenant, Élie, je veux la double onction. Élisée, mon fils, que veux-tu que je te fasse? Ah, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait peut-être à ce que Élisée dise, Élie, grand prophète, je veux une part de ton onction. Mais, dommage, tu veux une part de mon onction? Bon, bah tiens, dommage, tu aurais dû demander toute l'huile. Tu vois, tiens, donne un peu ton doigt, hop, voilà, tu auras une part. Ok, une part. Je veux toute l'onction. Bien. Non, je veux double toute onction. Waouh! Élie est surpris. Élie est surpris. Et nous allons voir ce qu'il se passe après. Mais, revenons-en à la vie d'Élisée. Élisée, après avoir accompli ça, fait demi-tour, il va dans le sens inverse et il retourne. Donc il voit Élie enlevé au ciel, il se passe quelque chose dont je vous parlerai après, et il se retrouve donc tout seul avec cette onction, cette double onction. Moi, à sa place, je dirais quand même, c'est chaud, j'ai senti quelque chose, mais est-ce vrai? Comment je vais le manifester? Pas de problème. Il retourne au Jourdain et il voit que Dieu a accompli quelque chose. Il manifeste la puissance. Il fait comment? Comme l'a fait son père spirituel. Il reproduit. Pourquoi faire autrement? C'est la marche. Il prend le manteau, il frappe le Jourdain.
comme l'a fait son père Élie. Et à nouveau, la rivière, le fleuve s'ouvre en deux. 2 Rois 2, verset 13. Puis, du Jourdain, il fait la marche arrière, le sens inverse, il arrive à Jéricho. Et à Jéricho, il y fait un miracle. Que fait-il? Quelque chose d'assez extraordinaire. Il rend l'eau pure. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. 2 Rois 2, 19. Il rend l'eau pure en y jetant une poignée de sel. Ça, c'est un miracle. Les eaux sont troublées, les habitants ne peuvent plus profiter de cette eau. On vient le voir. C'est donc qu'on connaît déjà ses réputations. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec Élie. Donc, il ne sort pas de nulle part. Il vient de Élie. Vous savez, il est toujours important de s'attacher à un homme de Dieu, à un mouvement, à une église. Parce que quand vous allez aller prêcher, vous irez le faire. On vous dira, mais d'où sors-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Je suis un tel, de telle église, de tel pasteur, de tel ministère, de telle doctrine. Il n'y a qu'une seule et vraie doctrine, la doctrine de la parole de Dieu. Donc, on vient le voir, il jette une poignée de sel et l'eau est purifiée. C'est encore une fois prophétique. Ne sommes-nous pas le sel de cette terre? C'est à nous de purifier le monde. Nous avons comme outil et comme assistance le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous tout seuls qui le ferons. Mais il y avait besoin de le faire. Élie aurait pu dire que cette eau soit bénie. Non, tout comme un bon prophète, il fait quelque chose dans le monde physique. Et il fait quelque chose encore une fois de bizarre. Il prend du sel et il le jette. Tu imagines, toi? Tu as un grand lac, tu as un grand terrain avec le puits. Et puis, tout marche bien. Et puis un jour, tu commences à être malade, alors tu fais venir un gars qui dit « Monsieur, l'eau est contaminée ». Et tu ne sais pas. Et tu en parles à ton pasteur, et le pasteur dit « Ne t'inquiète pas, je vais venir, je vais mettre une poignée de sel dans ton puits et l'eau sera bonne ». Mais non, mon ami, marche par la foi. Marche par la foi. Ils ont cru, et Dieu a réalisé. L'eau est purifiée à Jéricho. Il reste encore 2 étapes. Il vient du Jourdain, il ouvre le Jourdain. Premier miracle qu'il fait, il réalise. Il reproduit ce qui a déjà été fait. Parce qu'il y a une grande signification au Jourdain, je vous l'ai expliqué. Puis il revient à Jéricho. Les murailles de Jéricho qui tombent. Une grande signification encore. Et à Jéricho, il balance le sel, l'eau est pure. Puis, oh, beaucoup n'en parlent pas. Il fait quelque chose d'étrange. Sur le chemin de Bethel. Ah, chauve, monte, monte, chauve. Je vous maudis, 2 ours sortent. Il rafle les enfants. Oh. Mais c'est un Dieu sévère. Tu vois ton Dieu qui tue des enfants. Et remettons en place. Qui sont ces enfants? Ce sont les enfants des prophètes de Baal et d'Astarté qui viennent pour maudire le prophète et qui viennent pour se moquer de lui. Chauve, chauve, monte sur le chemin. Ils rigolent de lui. Ils n'ont pas dit que cela. Ils ont dû dire tout un tas d'aberrations, d'absurdités et d'insultes. Et il est normal que le prophète dise « Soyez maudits, vous n'êtes pas de moi. Je secoue la poussière de mes pieds. Tant pis pour vous. » Les amis, on ne se moque pas impunément de l'onction. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Ces enfants sont venus pour bafouer le Saint-Esprit, bafouer la présence de Dieu qu'il y avait dans la vie d'Élisée. Et Élisée, en tant que bon prophète, bien formé auprès d'Élie, a compris. Il ne se laisse pas faire, il maudit ses enfants, qui sont des envoyés de Satan. Je vous le dis, ce sont les enfants des prêtres et des Baals et des Astartés, qui ont dit, tiens, enfant, allez maudire le prophète, allez lui mettre un peu des bâtons dans les roues, on va voir si vraiment il a de la puissance. Ils ne se doutaient pas qu'il y avait une telle puissance qu'il était capable même de demander à Dieu d'agir, et Dieu envoyait des ours. Waouh, oui, Dieu est bon, mais Dieu est dur. Dieu est un Dieu juste. Et on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de l'onction, on ne se moque pas des hommes de Dieu, on ne se moque pas d'Élisée. Puis, dernière étape, ville d'arrivée et ville de départ, Gilgal. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Que fait-il? Encore un acte bien digne d'un prophète, vraiment. Il multiplie la nourriture. Il fait quelque chose que Jésus va faire aussi un peu plus tard, avec les pains et les poissons.
ici, à Gilgal, il multiplie la nourriture. Voilà les 4 étapes par lesquelles il est passé d'abord, sans rien faire, en restant sage, en prenant conscience que dans chaque ville, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à en tirer. Et il le fait, il en tire quelque chose. Il arrive, il demande la double onction, et il repart avec la double onction, et il la manifeste. Mes amis, voyez-vous, ce sont les chemins qui mènent à l'onction. Et je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'étrange. Revenons-en au moment où il demande la double part d'onction. Élie est surpris. 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Élie est surpris et il dit, si tu me vois, si tu vois que je suis enlevé, alors cela te sera donné. Est-ce que tu peux l'afficher, Arnaud, s'il te plaît? 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Élie n'est pas au courant de ça. Dieu ne lui avait pas dit. Élie est surpris. Tu demandes une chose difficile, mais pas impossible. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme disent certains, c'est la loi de la palisse. Oui ou non. Ou ça arrivera ou ça n'arrivera pas. Mais ça arrivera sous condition que tu me vois. Un truc à comprendre là. Eh oui, en vérité, en vérité. Si tu me vois, c'est-à-dire que pour me voir, ben en fait, il faut déjà être là. Il faut être en ma présence. Si tu me vois. Donc la première étape, en fait, est validée déjà. Parce que Élisée est capable de voir Élie parce qu'il l'a suivi. Parce qu'il a suivi les étapes menant à l'onction. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. C'est validé. Donc oui, première validation, si tu me vois, et prophète. Oui, parce que je suis là, je te verrai. Mais, en vérité, il est question ici de quelque chose de spirituel. Si tu me vois en esprit, si tes yeux sont capables de me voir en esprit, de voir l'enlèvement en esprit, alors cela veut dire que tu as les mêmes capacités que moi. Et cela veut dire que Dieu va te oindre doublement. Si déjà tes yeux sont en capacité de voir ce miracle. Mes amis, tu es là aujourd'hui. Et donc tu es capable de voir et d'entendre. Mais fais un travail sur tes yeux spirituels. Manifeste déjà ton miracle. Crois en ta prière, en ce que tu demandes. Crois que Dieu va le manifester. Et crois que ce que tu demandes, tu vas l'obtenir, tu vas le vivre et tu vas le voir. Crois au miracle de Dieu. Tout ce que nous venons de lire, mes amis, sur la vie d'Élie et la vie d'Élisée, sont des exemples qui nous sont donnés aujourd'hui. Ce sont des exemples qui nous sont donnés à suivre. Ces hommes de Dieu nous inspirent et leur façon de vivre, leur façon d'obéir doit vraiment être un modèle à copier, doit vraiment être quelque chose dont nous devons nous inspirer pour notre vie spirituelle. Alors, je terminerai sur cette petite phrase toute simple. Prenez ces étapes comme étant des objectifs personnels, des objectifs qu'il faut que vous ayez atteints avant d'être enlevés. Fixez-vous des objectifs dans votre vie, des objectifs qui vont vous mener à l'onction et qui vont vous faire aller de plus en plus loin avec Dieu. Dans quel but? Avoir la double onction. Élisée a suivi Élie sur ces 4 villes. Personnellement, je pense qu'il le savait très bien. Je pense qu'Élisée savait très bien qu'il fallait suivre sans rien dire. Reste ici. Non. Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je te suivrai. Il n'a rien dit d'autre. Il a suivi dans ces 4 villes. Comme il a suivi, il a demandé la double onction. Comme il était là et qu'il a demandé la double onction, ses yeux spirituels étaient ouverts. La foi était en action. Alors il a vu le char s'envoler. Comme il a vu le char s'envoler, la double onction est descendue. Qu'en a-t-il fait? L'a-t-il mis de côté? Non. Il est retourné au Jourdain. Il a reproduit ce qu'il avait appris, ce qu'il avait vu.
le Jourdain s'ouvre en deux. Puis il arrive là où les murailles sont tombées. Il jette le sel. Waouh! Puis, sur le chemin de la maison de Dieu, il voit ses enfants qui se moquent, pas seulement de lui, il se moque de Dieu. Il rétablit justice. On ne se moque pas de Dieu dans la maison de Dieu, Bethel. Puis il arrive à Gilgal, et de là, il reprend réellement son ministère. Il commence à agir comme un vrai prophète. Et de là découle tout un tas d'autres miracles. Lorsque il multiplie l'huile, lorsque je crois que c'est lui aussi qui frappe d'aveuglement toute une armée, il fait plus de miracles que Élie. Pourquoi fait-il plus de miracles? Parce qu'il a la double onction, il a demandé. Ainsi soit-il, mes amis, courez dans le but. S'il faut vendre une paire de bœufs avec l'attelage, faites-le. S'il faut quitter papa et maman, faites-le. S'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans votre vie, comme un manteau qui passe, et acceptez l'onction que Dieu veut dans votre vie. S'il faut que vous vous sépariez de quelques objets pour que le Saint-Esprit habite chez vous, alors faites-le. Trouvez les étapes qui mènent à votre onction. Trouvez les étapes, déterminez-les et définissez-les comme étant des objectifs à atteindre. Et ainsi, vous pourrez vivre l'onction de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit le dit ça.